me réjouis de chacun d'entre vous ce matin. Nous avons la possibilité d'avoir cette rencontre spéciale avec notre Seigneur et tout à l'heure, la possibilité de pouvoir partager son corps, son sang d'une manière symbolique dans le cadre de la Sainte Seine. Pour cela, nous demandons bien sûr que nos cœurs soient préparés pour pouvoir avoir ce partage. Je me réjouis de chacun d'entre vous et tout particulièrement, moi aussi je souhaite la bienvenue au groupe allemand. Il s'agit d'une quinzaine de jeunes qui font un voyage d'études pour l'implantation d'églises en France et nous font l'amitié d'être avec nous ce sabbat. Nous aurons l'occasion de faire un peu plus de connaissance avec eux tout à l'heure, à midi, et notamment dans la réunion de l'après-midi, lorsqu'à 14h30, comme cela a été déjà annoncé, nous pouvons avoir avec le département d'évangélisation de l'église de Neuilly une présentation des projets concernant les plans, les projets de la mission, de l'évangélisation dans cette église. Et aussi, dans ce cadre, rencontrer nos jeunes, on va leur demander comment ça se passe en Allemagne concernant la mission. Soyez les bienvenus. La Sainte Seine nous ramène à la Pâque et nous sommes à la sortie d'Égypte. Vous vous souvenez cette histoire triste où le peuple pendant des siècles a été rendu esclave. Et nous lisons effectivement le texte de la sortie, le texte qui nous a été lu tout à l'heure dans Exode chapitre 12, où Dieu, par une intervention puissante, forte, exceptionnelle, va faire en sorte que ce peuple quitte l'Égypte pour partir vers la liberté. Nous sommes donc à la sortie d'Égypte, plusieurs siècles se sont écoulés, et c'est l'accomplissement de cette prophétie qui a été faite bien avant, prophétie que nous lisons dans le texte de la Genèse, chapitre 15, verset 13, lorsque l'Éternel parle à Abraham en lui disant « Tes descendants seront étrangers dans un pays étranger, ils y seront asservis, on les opprimera pendant 430 ans. » Et voilà, nous arrivons au terme de cette période et le peuple est prêt à sortir. En tout cas, l'Éternel est prêt à les faire sortir parce qu'eux n'arrivent pas à croire qu'il est possible. La délivrance est là. Est-ce que le peuple va suivre? Est-ce que ceux qui sont appelés à la liberté vont saisir l'occasion pour devenir libres? Des préparatifs spécifiques ont été envisagés. Et là, nous sommes le premier mois de l'année, le mois Nissan. Et l'Éternel avait dit à ses enfants, à partir du 10e jour jusqu'au 14e jour, il va falloir mettre de côté un animal, un agneau, un animal mignon, sympathique, très discret. Tout le monde aime les animaux, mais surtout un agneau. Et là, pendant 4 jours, l'animal était dans la famille, était avec les enfants, avec tous ceux qui le regardaient, qui s'amusaient avec. Et puis le 14e jour, le drame arrive. Parce que même s'il y a des liens, il y a de l'affection, même s'il y a une expérience commune pendant quelques jours, là, il faut s'en séparer. Et d'une manière tragique, dramatique, parce que cet animal sera sacrifié. On n'aime pas le sang, on n'aime pas voir des animaux souffrir. Et les animaux, maintenant, ça fait partie de la vie des hommes. On parle beaucoup des animaux, on s'attache aux animaux. Et là, nous assistons à quelque chose de très dur à supporter, à voir. Cet animal, innocent, il n'avait aucune responsabilité dans tout ça, il fallait le sacrifier. Une leçon importante, un innocent qui meurt pour l'autre, quelqu'un qui n'a pas de faute, quelqu'un qui est pour rien, sera sacrifié. Voilà la leçon. Et l'animal va préfigurer un sacrifice beaucoup plus important, beaucoup plus poignant, parce qu'il s'agira non pas juste d'un animal, mais du Fils de Dieu qui va donner sa vie pour le salut de ceux qui croient en lui. Un agneau par famille, avec des recommandations spécifiques. Il fallait le manger, non pas n'importe comment, il fallait qu'il soit rôti au feu.
Il fallait qu'il soit préparé justement le 14e soir du premier mois de l'année. Il fallait qu'il soit mangé avec des pains, mais pas n'importe quel pain, mais des pains sans levain. Le vin signifie et préfigure le péché, la fermentation. Donc sans cela, avec des herbes amères, oui, ça tombe bien parce que leur souvenir c'était vraiment amer et ça leur rappelle l'esclavage, cette période difficile de leur vie. Il fallait le manger avec des herbes amères et tout cela, bâton à la main, signification à la hâte. Non pas dans un contexte de confort, c'est pas une fête, c'est pas manger pour manger, c'est parce qu'il fallait commémorer quelque chose, envisager aussi quelque chose. Donc, tout cela, vite. C'était la Pâque. La Pâque qui veut dire passer à côté. Parce qu'effectivement, le même moment où les enfants de Dieu mangeaient ce pain, ces herbes amères avec cet agneau, qui était bien préparé pour ce moment important, en même temps, un ange passait au-dessus des maisons pour détruire ce qui n'avait pas signifié avec du sang de l'agneau leur propre maison. Or, Pâques, pas ça, c'est passer à côté. Oui, ceux qui avaient cru, ceux qui pensaient qu'il était important de noter avec du sang d'un animal, ces familles-là étaient épargnées. Voilà la Pâque. L'ange passera à côté, par-dessus des portes, par-dessus des maisons, pour épargner ces familles. Il fallait avoir la foi, une foi concrète, qui signifiait « je m'accroche à cette promesse et je sais que si je le fais, je serai épargné ». Voilà pour la Pâque. Un rappel d'une sortie, un rappel d'une libération, et en même temps, une prospective, une indication vers l'avenir, lorsqu'un jour, le vrai agneau sera sacrifié, le Messie donnera sa vie pour tous ceux qui croient en lui. Rappel de ce qui s'est passé, et en même temps, renvoi pour l'avenir. Plus tard, l'apôtre Paul dira que la Pâque a été exécutée, la Pâque a été servie, parce que la Pâque, c'est Jésus. Et effectivement, sur la croix, sur le Golgotha, Jésus a donné sa vie pour l'humanité. Et ça rappelle la Pâque. Le même mécanisme, ceux qui croient en lui sont sauvés. Ils sont sortis et l'ange de la mort passe à côté, parce que le salut est garanti en Jésus-Christ. Si la Pâque est à la fois un rappel pour la sortie et aussi un renvoi pour l'avenir, de la même manière, la Sainte Seine symbolise aussi renvoi vers le passé et renvoi vers l'avenir aussi. Vers le passé, c'est un rappel du sacrifice que Jésus a porté sur le Golgotha. Jésus, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour ceux qui croient en lui. Et en même temps, une prospective, une ouverture vers l'avenir, car il s'agira des noces de l'agneau qui auront lieu un jour lorsque ces fidèles seront avec Jésus pour l'éternité. Un rappel de ce qui s'est passé, mais aussi un regard vers l'avenir. C'est de l'histoire, mais en même temps, c'est une promesse pour l'avenir. Si aujourd'hui nous prenons la Sainte Seine, ce n'est pas juste pour commémorer, ce n'est pas juste pour rester vers notre passé, vers le passé de l'histoire, mais c'est aussi pour accrocher nos regards vers l'avenir lorsque Jésus reviendra et nous serons avec lui. Deux significations dans cet acte important, celui de la Sainte Seine. D'abord, ce partage du pain et du vin, d'une manière symbolique, c'est pour ranimer en nous, dans nos cœurs, l'alliance que le Seigneur a accomplie, a conclue avec chacun d'entre nous. Cette alliance est intervenue par le passé, qui a été symbolisé, qui a été vu dans un acte public, le baptême. Et maintenant, c'est ranimer cette alliance. Elle est là, cette alliance. Et le Seigneur dit, à chaque fois que vous prenez cette coupe, nous lisons dans l'Évangile selon Luc, par exemple, chapitre 22, à chaque fois que vous prenez cette coupe de l'alliance, c'est une nouvelle alliance. Donc, ranimer l'alliance qui existe déjà. Une alliance qui parle du pardon,
Et c'est la partie la plus importante, parce que quand on fait un pacte, un accord avec notre Dieu, c'est pour garantir, et il le fait avec beaucoup de sollicitude, c'est pour garantir le pardon de péché, l'alliance en Jésus. Deuxièmement, cet acte, ce partage du pain et du vin, c'est aussi ranimer l'espérance. Oui, les prophéties sont là. Les textes parlent de Jésus, parlent de l'avenir, parlent d'un royaume qui sera parfait. Mais il faut le dire, avec le temps, avec la routine, avec nos petits soucis, cette espérance a tendance parfois à diminuer, à être tellement engloutie par les soucis de la vie et qu'on laisse faire, on participe à la vie, mais quelque part, on se dit, mais quand le Seigneur viendra? Le partage du pain et du vin, c'est aussi ranimer cette espérance. Parce qu'il avait dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et toutes les fois que vous buvez ce vin, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà le renvoi pour l'avenir. Un jour, il reviendra. Regard vers le passé, l'alliance qui a été déjà conclue, et en même temps, un renvoi vers l'avenir. Jésus reviendra. Ces paroles ont été prononcées, nous les lisons dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus était sur le point de quitter, de se séparer de ses disciples. Et on voit leur amertume, leur tristesse, parce que le Maître est avec eux pendant quelques années, et puis là, il va partir. Effectivement, ils sont tristes, ils sont embarrassés, ils sont dans l'inconnu, et c'est à ce moment-là que ces paroles arrivent. Vous serez triste pour quelque temps, vous serez dans l'embarras pour quelque temps, mais sachez que je reviendrai. Voilà la promesse du Seigneur. Et nous nous trouvons exactement au même endroit avec cette promesse. Jésus est prêt à ranimer l'alliance dans nos cœurs et en même temps nous répéter cette promesse et il reviendra. Que chacun d'entre nous puisse être véritablement réconforté dans son engagement avec le Seigneur, dans sa foi, afin que cette alliance soit effective, soit réelle dans notre vie et aussi qu'on s'accroche d'une façon unique, particulière à cette espérance, la rencontre avec Jésus un jour, quand on prendra avec lui le repas pendant l'éternité. Rappelons-nous un petit peu de ce que cette femme a fait un jour. Elle s'est abaissée et avec le fruit de son travail, avec ce parfum qu'elle a économisé, qu'elle a acheté, elle a lavé les pieds du Seigneur, un signe de respect, un signe de dévouement. Nous le ferons nous aussi à notre manière, peut-être pas avec parfum sûrement, mais avec le même esprit, parce que nous voulons le faire à travers notre frère, à travers notre sœur, exprimer notre joie de servir, d'appartenir au Christ. Qu'il puisse nous bénir, qu'il nous prépare pour cette sainte scène. Amen. The room grew still as she made her way to Jesus. She stumbled through the tears that made her blind. She felt such pain, some spoke in anger, heard voice whisper, there's no place here for her kind. Still on she came through the shame that flushed her face, until at last she knelt before his feet. And though she spoke no words, everything she said was heard, as she poured her love for the Master from her box of alabaster.
prisoner to the sin that had me.